Bonjour à tous, bienvenue dans la présence de Dieu. Ouvrons la Bible dans Ézéchiel chapitre 1er, verset 10. Nous avons déjà commencé quelques temps de cela, mais tu prêches les 4 faces du croyant. Nous avons l'aspect humain, l'aspect de l'homme, du croyant. Nous relisons ce verset-là, Ézéchiel chapitre 1er, verset 10. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Donc, je déjà expliqué, je ne vais pas gagner le temps pour rentrer dans le détail. Donc, le numéro 4, il y a 4 êtres vivants, ou bien animaux. Mais ce n'est pas des animaux comme nous connaissons, nous, aussi dans verset 5, il dit, c'est 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Donc, les symboliques, tout ça là, nous cause la parole de Dieu, nous peut cause ce qui concerne nous en tant qu'enfants de Dieu là. D'accord? Bah, peut cause la créature en lui-même qu'il y était, et nous peut cause un symbole qui est dans sa 4 faces là. Donc, les 4 faces, c'est 4 aspects de Jésus-Christ premièrement. D'accord? Jésus-Christ en tant qu'homme, fils de l'homme et fils de Dieu. Jésus-Christ en tant que le lion, le roi, nous le sentons là, roi des rois, lion de Juda. Nous avons Jésus-Christ en tant que le bœuf, c'est-à-dire le bœuf, il représente le sacrifice, il représente le serviteur, le sacrifice. Donc c'est Jésus, le sacrifice parfait, et il est venu comme serviteur pour servir l'humanité à travers le sacrifice. Et non seulement ça, mais dans la vie même, nous trouvons qu'il a servi, même sur les disciples, il a servi. Il a servi du monde à travers la guérison, la délivrance. C'est ça qu'on appelle ministère. Ministère veut dire service. D'accord? Donc, après, nous trouvons Jésus-Christ en tant que l'aigle. L'aigle représente le divin, c'est-à-dire le céleste, c'est-à-dire Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Mais je me rappelle comment je gagne ce message-là. C'est une réunion qui m'a guetté sur YouTube. C'est une réunion de prière. Ça pasteur là peut prier, il peut dire, quand il peut prier, il peut dire prie et élève-toi, et étends les ailes comme l'aigle vers les hauteurs, vers Dieu dans la prière. Là, quand il peut dire ça, on peut penser à 4 faces là. Et là, on a guetté, on a étudié lui, et Dieu a montré moi que sa 4 faces là, c'est l'aspect qui nous aussi nous besoin en tant qu'enfants de Dieu à l'image de Christ. D'accord? Donc avant que je continue, je besoin préciser que comme je cause lion, bœuf, aigle, etc., je ne pas cause un signe astrologique ni horoscope. Et je fais un appel tout enfant de Dieu, si vous naissez de nouveau, vous croyez dans Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur, vous ne pouvez rien avoir avec ni horoscope, ni signe astrologique, ni signe zodiaque. D'accord? Donc ce qui nous peut causer là, nous peut causer un symbole de la parole de Dieu. D'accord? Parce que cause même nous peut expliquer. Premièrement, nous guetter l'aspect humain. Ça m'accorde beaucoup de gens qui sont contents de ce message là. Parce que nous cause l'aspect humain, beaucoup de gens encore peut cause ce message là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les autres aspects. D'accord? Nous pas juste un humain, nous aussi divin, nous aussi un lion, nous aussi un bœuf, nous besoin travailler, nous besoin servir. Donc, pour faire la transition entre l'aspect humain et l'aspect de lion, quand nous pouvons lire un passage dans 1 Samuel verset 30, chapitre 30, pardon. 1 Samuel chapitre 30. Je peux rester suivre là, hein? Oui. Une prière que tout le monde est capable de suivre. Parce que c'est parfois besoin de prendre le temps pour expliquer, pour rentrer dans le détail. Parce que sinon, parfois, soit il y a des gens qui comprennent l'envers, soit pas qui comprennent. Mais nous devons prier. À chaque fois que vous pouvez venir écouter la parole de Dieu, vous devez prier, Seigneur, fais-moi comprendre. Un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Fais-moi comprendre ta parole. D'accord? Donc, 1 Samuel chapitre 30. Nous pouvons trouver un personnage qui nous tous connaissons, appelé David, qui, le roi, pas encore les rois à ce moment-là, 1 Samuel chapitre 30,
nous lire verset 4. Bon, je vais vous expliquer qui n'est arrivé avant. Tiens, David, je connais, tu peux fuir devant Saül. Et à un moment donné, lui avec tout ce band compagnon, tout ce qui peut accompagner, il a un endroit qui s'appelle Tsiklag. Alors, pendant que je tire à la guerre, et les temps à la guerre, l'ennemi qui s'appelle Amalécite, il vient, il coquin, tout ce band dit bien, et non seulement je dis bien, je ban madame, et toute famille, tout ce qui tient là, je prends un aller. Et étant David avec ce ban, l'armée retournée, je trouvais que le camp finit ravagé, et je commence désespéré, pleurer. Donc là, ça c'est l'aspect humain dans David là. L'aspect humain. Qu'il y fait, verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Moi, je connais si on a déjà fait ça l'expérience là dans la vie, pleurer jusqu'à ne plus dans l'ordre, pleurer jusqu'à ne plus dans la force pour pleurer. L'homme finit, comment dire. Mais David, il fait ça l'expérience là. Et nous pouvons guetter là. Verset 6. David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider. Non seulement, il perdit ce madame, il perdit ce bonnes affaires, il perdit tout. Mais non seulement ça, le peuple qui peut dire à cause de toi ça. À cause de toi ça. Parce que vous déjà retrouvez dans une situation que pour même ou dans un problème, mais dis-moi, je problème là où je suis. Je suis quand je suis dans un problème là, je trouve, parfois on appelle ça un bouc émissaire. C'est-à-dire, vous avez tout l'eau qui ken. Il y en a beaucoup comme ça. D'ailleurs, c'est commencé depuis Adam même. Depuis Adam et Ève. Adam envoie tout l'eau Ève, Ève envoie tout l'eau serpent, serpent l'eau qui dit pas envoie tout. Verset 6, tu peux le dire là. David fut dans une grande angoisse. Une grande angoisse. Déjà, l'angoisse là, dit beaucoup, c'était une grande angoisse qui était ça. Car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David, qu'est-ce qu'il fait là? Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Et je ne peux pas croire qu'on déjà trouvé dans une situation que on trouve une famille, ils n'ont enlevé par une armée étrangère, ils n'amènent pas captifs, ils kidnappent. Ou pas trouver dans une situation que on a dit devant ou période lapide ou période to you. Mais ça angoisse cette situation qui vous peut traverser aujourd'hui là. Il est capable d'une maladie, il est capable d'une détresse, il est capable d'une persécution, il est capable d'un problème. Mais voilà la solution qu'il vous besoin de faire. Oui. Encourage vous-même dans l'Éternel ou bon Dieu. Amen. Le Dieu de David, c'est vous bon Dieu ça. Amen. Si vous croyez dans Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vie, ou né de nouveau, ça même bon Dieu qui encourage David là. D'ailleurs, même il ne dit pas dire bon Dieu encourage David, il dit David encourage lui-même dans le Seigneur. Amen. Ou bien qu'on encourage nous-mêmes. Dès là qu'il y fait, quand il finit appuyer sur l'Éternel son Dieu, qu'il y fait, verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Donc, je ne vais pas dire tout, mais simplement, je résume. Il appelle le sacrificateur a quelque chose qu'il appelle l'éphod. L'éphod, c'est un instrument qui a servi pour consulter Dieu, pour connaître qui besoin faire, pour connaître la voix de Dieu. Aujourd'hui, l'éphod, il est dans où l'esprit. Il est dans où l'esprit en Jésus-Christ. Où l'esprit avec le Saint-Esprit vient un seul. À cause de ça même qui nous besoin d'être plus sensibles à l'esprit. Oui. Pour nous capables de comprendre la voix de Dieu, tendre la voix de Dieu et discerner la voix de Dieu. Amen. Donc, mais vous besoin, c'est ça que vous besoin faire. Consultez bon Dieu. N'importe quel problème que vous pouvez traverser, consultez bon Dieu. Comment vous pouvez consulter bon Dieu? Consultez sur parole. Parce qu'il y a trois corps, une réponse qui vous peut roder, il est dans la Bible. Qui fait me dire trois corps, qui fait me pas dire 100%. Parce qu'il y a certaines paroles qui n'est pas dans la Bible,
Mais le Saint-Esprit pour vous révéler. Par exemple, dans la Bible, il n'est pas écrit en qui ça n'a besoin mort. Dans la Bible, il n'est pas écrit que ça a besoin rester, si vous pouvez redonner la case. Dans la Bible, il n'est pas écrit que ça a besoin de travail, par exemple. Qui a besoin de faire dans la vie. Est-ce qu'il a besoin d'aller dans tel pays ou bien pas aller? On ne pas connaître, peut-être il y en a parmi nous, il y a une question là. Mais ça, ou pas pour ouvrir un verset dans la Bible. Au moins, si le Saint-Esprit peut prendre un verset, peut faire ou comprendre quelque chose à travers ce verset-là. Ça aussi, il existait. Mais le Saint-Esprit peut cause avec vous de différentes façons. D'accord? Mais premièrement, il peut causer avec vous à travers l'esprit. D'accord? Ça, c'est un autre enseignement encore. Mais, vous trouvez, vous ne pas slow là. Donc, il est fait. Verset 9. David se mit en marche. Lui et les 600 hommes. Ça même ça, 600 démons qui tu peux relapider quelques instants avant là. Quand il encourage lui-même, non seulement il peut encourager lui-même, il encourage sa 600 démons qui tu peux envie tout il dit là. D'accord? Donc, ils arrivèrent au torrent de Bessor. Donc, je suis capable d'y aller la case, parce que je ne pas fait prêcher l'eau là, mais c'est un exemple qui m'a fait montrer ou pas qu'à vrai seulement dans l'aspect humain là. Ou pas qu'à dire, moi, un humain, moi, à cause ça même, me fait, à cause ça même, moi, j'ai un problème, à cause ça même, moi, besoin subir. Non, vous besoin mettre tout en marche, pareil que moi, David. Quand on met tout en marche, c'est ça l'aspect du lion là qui peut ressortir là. Donc là, nous pouvons concentrer sur l'aspect lion. M'aurait dit encore, mon papa cause horoscope, mon papa cause signe astrologique, et n'importe qui, si longtemps ou à cette là. Ou encore peut consulter horoscope, ou encore peut prendre une identité dans un signe astrologique, ou bien renoncer et brise le lien avec ça. Alors nous faisons aller ensemble, dis Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Vous brise tout le lien avec un horoscope et avec un signe astrologique, zodiaque, peu importe, seule l'origine. Au nom de Jésus. Dis ça aussi, dis au nom de Jésus, me sépare mon âme et ma personnalité de tout ça signe là, au nom de Jésus. On ne va pas faire un message de délivrance là, mais seulement dans ce message là, on gagne la pensée, bien faire ça. Donc, le lion, c'est un symbole de royauté. Nous nous sentons là, roi des rois, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Donc, Jésus, roi des rois, mais nous, qui nous étions? Les rois et la reine. Les frères, les rois, les sœurs, la reine. D'accord? Donc, c'est un symbole de force, c'est un symbole de courage. Exactement comment David vient de faire. Malgré ce qu'il peut ressentir dans son âme, il encourage lui-même dans le Seigneur et il met lui en marche. Il met lui en marche. Ça, lion-là peut manifester là. Le courage, l'assurance, l'autorité, la domination, la foi, la ténacité, vaillant, pas comme la peur et la puissance. En même temps aussi, vous n'avez pas oublié qu'il est un humain. C'est ce que peut dire, nous vous avons équilibré. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. 4 saisons, 4 coins, 4 côtés. C'est l'équilibre. Si vous êtes un humain, vous ne pouvez pas aucune victoire dans la vie. Si vous êtes un lion, vous pouvez griffer tout le monde, vous pouvez mordre tout le monde. Et ça, l'état me peut penser dans Juge chapitre 14, Samson, tu touilles un lion, et quand il est repassé, qu'il y a dans sa vente sa lion là, il y a du miel. Ça veut dire dans sa lion là, il y a la douceur, il y a encore l'humanité là. Mais en même temps, ça du miel là, c'est abeille qui fait ça. Donc abeille aussi, c'est un symbole de travail, de service, et il piqué ici. Ou bien piqué aussi. Pas pique du monde. Pas pique ou même. Pas fait comme un scorpion pique lui-même. Pique l'ennemi. Pique sa bonne situation là, pique sa bonne démon, pique sa maladie qui peut fatiguer là. Ou bien pique lui. Et du miel pour sortir là-dedans. Du miel pour sortir là-dedans. Ça veut dire, vous prenez un témoignage qui peut sortir dans sa situation que vous pouvez traverser là. Au nom de Jésus. Donc, vous avez l'équilibre entre ces 4 faces là. Après, nous pouvons être le bœuf, on ne va pas croire que nous pouvons gagner les temps aujourd'hui.
Mais nous prenons les temps, c'est après avoir reprêché. Parce que moi tu prêches après tu as les autres messages comme tu prêchais, sacrificateur, l'intercession. Mais moi tu peux prier, me dire Seigneur, c'est un message là, l'aspect humain là, bien continue. Et là aujourd'hui mon sentiment, pas aujourd'hui, mais comme on prépare moi pour sa réunion là, me trouver le Seigneur peut dirige moi pour continuer là. Donc Proverbe 28 verset 1er, nous connaissons ce verset là. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc il a l'assurance. Mais qui s'en a ça? Le juste. Qui s'en a qui aime juste ici? Qui s'en a qui m'aime juste ici? Le juste, c'est ce qui croit dans Jésus-Christ, qui finit d'être justifié par Jésus-Christ. D'accord? D'accord? Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Proverbe 19 verset 12. Nous quand vous verrez, je ne vais pas vous verrez tout le verset, à cause du temps, mais ce qui n'est pas pour vous verrez, là nous pour citer Proverbe 19 verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Là, pourquoi vous appelez la colère du roi? Nous ne faisons que dire le ban les rois, le ban la reine en Jésus-Christ. Donc ça, vous êtes capable de lire ça dans Romains 5, verset 17. Je vais citer là. Romains 5, verset 17, il dit par Jésus-Christ, quand nous recevons l'abondance de la grâce et le don de la justice, nous régnons dans la vie. Nous régnons dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc nous sommes les rois dans cette vie, dans la vie. D'accord? Apocalypse chapitre 5, verset 10, avec 1 Pierre chapitre 2, verset 9, dit Jésus fait de nous les rois et les sacrificateurs. Donc, Proverbe 19, verset 12, nous lisons là. Proverbe 19, verset 12, nous fait lire là. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Les rois, la reine qui ont été besoin fait un peu colère. Qui m'a dire là? Pas de cause colère dans la chair, là. Vous avez une colère sainte. Vous avez une colère contre une situation. Vous avez une colère contre l'esprit qui peut harceler ou la vie, qui peut poursuivre vous. Vous avez mettre où en colère? Vous avez mettre où en colère contre l'ennemi? Qui me dit là en colère contre le monde? Qui me dit en colère contre vous-même? Non, est-ce que vous êtes en colère contre vous-même? Non, vous êtes en colère contre vous-même, vous êtes en colère contre ce démon, contre ce Satan là. Pas contre Dimoun, parce qu'Éphésiens 6 dit nous, le combat n'est pas charnel, il n'est pas contre la chair, le sang, il n'est pas contre Dimoun, il est contre l'esprit. Et l'esprit influence Dimoun. Mais quand on peut faire colère contre ça, l'esprit là, Dimoun là aussi pour libérer. Pareil, comment ça va 600 Dimoun qui tu peux lapide David là, les temps il encourage lui-même, les temps il prend sur l'autorité, il prend sur position, je tout libérer de ça, l'esprit. Qui tu peux agir à travers eux pour tuer David là. Oui. C'est de l'esprit ça. L'esprit. C'est pas seulement l'amertume, la colère. Oui, l'amertume, la colère laisse rentrer l'esprit, le démon. Donc, l'amour peut causer une colère sainte. Matthieu 11, verset 12, Jésus dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ce sont les violents qui s'emparent. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc le royaume de Dieu besoin être emparé. Ça ne veut pas dire que vous besoin rastler dans la main bon Dieu. Vous nous attendez ça. Mais vous besoin rastler dans la main de l'ennemi qui peut retenir quelque chose captif, qui peut coquer ou quelque chose, ou besoin lever comme un lion, comme un lionne pour vous-même, pour famille, pour la santé, pour finance, pour travail, pour destinée, ou besoin lever. Donc l'autorité qui est là en Jésus-Christ. Donc la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Tu allais nous détailler un peu ce rugissement-là. Mais nous ouvrons dans Ézéchiel chapitre 19. Ézéchiel chapitre 19, verset 3 et verset 6. Ézéchiel chapitre 19 cause le lion, il y a un long passage, je suis capable de lire la case si j'ai envie. Il peut cause Israël. Ézéchiel 19, verset 3. Elle éleva l'un de ses petits, qui devint un jeune lion, qui apprit à déchirer sa proie. Il dévora des hommes. Donc là, dans l'Ancien Testament, il y a un combat contre les humains. D'accord? Et nous ne pas appeler pour dévorer les humains là. Mais par la foi, nous devons dévorer l'ennemi. Ça veut dire dévorer.
Dévorer veut dire vaincre, veut dire anéantir dans la vie. Ça va l'esprit qui peut poursuivre depuis une génération avant. Qui t'y fait en cette passe misère là. Est-ce que nous devons accepter je devine faire ce qu'ils ont envie dans nous la vie aujourd'hui? Non. Parfois nous pouvons attendre Dieu faire quelque chose. Bon Dieu peut attendre où? Rugir. Nous pouvons ça rugissement là. Mais premièrement, qu'il peut dire là, il a appris à déchirer sa proie. Verset 6. Il marcha parmi les lions et devint un jeune lion et il a appris à déchirer sa proie. Vous besoin apprendre. Vous besoin apprendre. Déchire une proie spirituelle qui est là devant vous. Par la foi, par la prière, par une confession de foi, par la louange, par l'adoration, par un combat. Quand on peut dire combat, pas cause combat contre Dimoun, ni combat discuter, ni combat pour gagner raison, pour montrer Dimoun. Parce qu'il y a encore 4 quelque chose encore là. Le numéro 4 là. Et parfois nous dire pour montrer 4 vérités. 4 vérités. Pas N, pas D, 4. Heureusement il y en a 4. Non, parfois bon Dieu pour inspirer ou pour causer. D'accord? Parfois il y en a il y a un moment que nous besoin causer. Mais nous besoin écoute le Saint-Esprit là-dedans. Pas une dire tout le temps, vous besoin subir, vous besoin rester tranquille. Et dans un moment que vous besoin causer, et dans un moment que vous besoin rester tranquille. D'accord? Donc, mais nous besoin apprendre à déchirer nos bandes proies. Apprendre à s'emparer du royaume. Emparer des promesses, de notre héritage avec la violence de la foi et de l'assurance. Nombre 23, verset 24, il dit Israël. Nous allons lire ça. J'ai envie d'ouvrir tout le verset, mais pas pour gagner le temps. Nombre 23, verset 24. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Vous aimez tout même là-dedans. Vous aimez tout même là-dedans. Ça, Jacob, Israël, Jacob. Nous sommes l'Israël de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Et verset 23, me dit là. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Verset 24, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Il peut paraître faux, cette parole-là, mais dans les choses de l'esprit, le combat est réel. Dans les choses de l'esprit, Satan pas faire cadeau. Donc, nous devons apprendre à déchirer une proie. Nous devons apprendre, comment dire, il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. C'est-à-dire, n'a pas relâché, n'a pas baissé les bras pour le foyer, pour le salut de bonnes personnes dans vos familles. N'a pas baissé les bras pour les bonnes enfants, peut-être des enfants pour parents, peut-être pour grands-parents. N'a pas baissé les bras, n'a pas dit, aïe, je suis fatigué, je suis plein. Non. Prends courage dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Prenez le temps, assisez, parle en langue. Prends la parole de Dieu, prends un verset, confesse-le. Vous voyez comment le rugissement du lion, c'est aussi la confession de foi. Ou bien rugir. Pour grand matin, moi, je pense ça. Vous voyez, sa pensée-là me dit, ou bien rugir pour ou pas rougir. Nahum, chapitre 2, verset 13. Le cas où vous pouvez lire, quand Nahum était, il y a avant Habakkuk. Quand Habakkuk était vers la fin de l'Ancien Testament. Si vous ne pouvez pas trouver, pas faire non, écoute-le. Nahum, chapitre 2, verset 13. Le lion déchiré pour ses petits, étranglé pour ses lionnes. Il remplissait de proies ses antres, de dépouilles ses repères. Ça, c'est la protection du lion. En tant qu'un parent, ou bizarre, déchire pour un petit. En tant qu'il a un foyer, nous besoin déchire pour nos partenaires, pour l'autre, pour la famille. Qu'est-ce que ça veut dire déchirer? Ou bizarre, que
Quelqu'un n'est pas capable de combattre là, ou combattre pour lui, ou aider lui. Et quand il peut combattre, quand il peut la chasse, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut amener une proie, une dépouille dans le repère. Ça veut dire toute la famille profiter là. Toute la famille profiter. Je peux rester suivre là? Oui. Je peux, si m'espérer, moi, assez clair de ce qu'il me peut dire. Là, je pose cite un verset là. Proverbe 30, verset 30, il dit le lion, le héros des animaux, ne recule devant qui que ce soit. Papa Seblen déjà cite ça plusieurs fois. Les autres versions, il dit le lion puissant parmi les animaux, plus fort parmi les bêtes. Je connais, on appelle ça, et dans la chaîne alimentaire, dans la science, je dis ça, la chaîne alimentaire, le lion, il est au sommet. Ça veut dire qu'il n'y a aucun prédateur. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il est l'ennemi, mais il est prédateur. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est capable de venir dévorer, parce qu'il n'est pas une nourriture pour personne. En même temps aussi, nous avons une brebis, mais en même temps aussi, nous avons un lion. Vous nous comprendre ça bien. Nous pas seulement humains, nous aussi, nous avons l'autorité, nous avons la royauté, nous avons la foi, nous avons le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Là. La victoire, nous avons, ça c'est le lion, le héros des animaux, plus fort parmi les bêtes, ne reculant devant aucun adversaire. Aucun adversaire. Qui est adversaire? Maladie? Qui est adversaire? Menace? Cauchemar? Qui est adversaire? Lien héréditaire? Non, chacun connaît qu'il y a plusieurs adversaires. Mais là, il dit, il ne recule devant aucun adversaire. Pas certains adversaires, il reculent, certains adversaires, non. Ça dépend de grandeur adversaire là, non. Adversaire là, peu importe sa grandeur, sa hauteur, sa grosseur, ne pas reculer devant lui. C'est lui qui est besoin de reculer. Le lion, dans les autres versions, il dit qui n'a peur de rien. Dans d'autres versions, il dit qui ne bat jamais en retraite. Pas battre en retraite, ça veut dire les fuir. D'ailleurs, Paul dit, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné. Un esprit de timidité, de faiblesse, de lâcheté. Une traduction, c'est lâcheté. Lâcheté veut dire, je abandonne le combat, moi, allez. Je me plains, je me fatigué. Laisse bon Dieu faire ce qu'il a envie. Il n'est pas capable de faire non sans toi. Joël 3, verset 16, il dit comme ça, de Sion l'Éternel rugit. Sion représente l'Église. Donc c'est l'Église qui vient faire retentir le rugissement de l'Éternel. Le rugissement de Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, qui a envie de combattre. Il peut combattre à travers son peuple, à travers l'Église. Parfois nous prenons un verset, nous disons oui, me laisse bon Dieu combattre pour moi. Mais nous pas comprendre qu'il y a l'autorité dans nous la main. Pour combattre, pour bon Dieu combattre pour où, et il y a quelque chose qui vous besoin de mettre en action pour être capable d'agir. Et dans la prière, et dans la louange. Amen. Amos 3, verset 8, il dit le lion rugit, qui ne serait effrayé. Ça veut dire quand vous pouvez rugir, vous besoin de trouver dans l'esprit, qui ça va démon là peut trembler devant vous. Qui ça va une situation là peut trembler devant vous. Ça va un fondement, une prison là peut secouer, peut dégringoler, et la porte de prison peut ouvrir dans la vie. Amen. Vous besoin de trouver sa maladie là, sa fondation peut trembler, peut casser, peut dégringoler. Pareil comme ça miracle Jéricho là. Au nom de Jésus. Le lion rugit. Alors, à ce moment, on peut expliquer un peu c'est quoi le rugissement. Le rugissement, je connais, nous connaissons le lion dans Maurice, mais nous déjà trouvé dans la télévision, un lion peut rugir, nous déjà trouvé. D'accord? Donc, même si nous ne pas entendez, mais nous connaissons qui ça veut dire. Donc, le lion, ou bien la lionne, quand je te rugir, plus on peut mettre l'emphase le lion là. Le lion, une raison qui fait les rugir. Premièrement, c'est pour effrayer ce adversaire, pour faire connaître Mola là. Après, le lion, c'est une créature territoriale, c'est-à-dire, il peut protéger ce territoire. Troisièmement, le lion, c'est une créature sociale. Bien rare qu'il y ait un lion solitaire. S'il est solitaire, c'est parce qu'il finit d'être rejeté par ce clan, ce tribu. Un lion, quand il rugit,
c'est pour annoncer sa présence à l'ennemi, à rival, surtout à lion. Parce qu'il y a beaucoup de combats avec les autres lions. Il y a différentes tribus de lions. C'est la guerre dans le territoire. D'accord? Donc, est-ce que Pierre pas dit à nous, il y a un lion rugissant qui peut rôder pour guetter qui s'en a pour dévorer? Il y a aussi qui peut rugir. Mais quand on peut rugir, qui est ce rugissement là? Ce rugissement, c'est accusation, condamnation, impressionne nous, intimide ou pour faire baisser les bras, pour faire abandonner. Ça lion rugissant là, il agit à travers ces 600 hommes là pour menacer David. Peut-être que ça lion rugissant là peut agir dans vos pensées. Pour dire, oh non, mais tu n'es pas capable, toi. Tu n'es pas capable d'être guéri, toi. Tu n'es pas capable de sortir dans ce problème-là, toi. Mais vous besoin rugir plus fort qu'il lit. Et pour rugir plus fort qu'il lit, vous besoin connaître la parole de Dieu. Amen. À cause ça même peut donner l'enseignement. Pour prendre ça bonne verset là, ou prendre ça bonne la clé là, vous mettez dans la bouche et vous confessez vous-même. Amen. Pas attendre les autres pour confesser pour. Oui, pour Ena, comment on dit là, lion. Le lion, il protège sa famille. Il peut protéger les lion, il peut protéger les petits. Mais à un moment donné, aussi, vous avez besoin de rugir dans la vie. Parfois, vous ne une personne pour rugir, pas veut dire, bon, là, nous, dans l'église, nous avons un pasteur, il y a un leader, il y a un intercesseur, il y a beaucoup de monde qui peut prier. Pas veut dire ça, là. Mais il y a certaines fois que vous pour laisser les autres rugir pour vous, il n'est pas pour protéger vous. Vous pouvez bien prendre la parole de Dieu, confesser. Vous pouvez bien tenir un peu ça recherche que vous pouvez faire aux maladies, une recherche que vous pouvez faire aux symptômes, qui sa maladie là pour amener, qui se ban résultat. Non, vous rentrez dans la parole de Dieu. Quel est le résultat de la guérison? Si vous guéris, quel résultat pour dans mon corps? Quel résultat? Médite-le là, pense-le là. Imagine quelque chose que vous êtes capable de faire quand vous guérit. Laisse-moi me lire ça. Le lion est une créature sociale et territoriale. Il reste en groupe. Il vit et il assasse en groupe. La plupart du temps. Parfois, c'est cas solitaire. Et le lion est toujours prêt à combattre. Non seulement pour chasser, mais pour défendre. Vous besoin qu'on défende. Vous avez un homme offensif, la Bible dit un homme offensif et défensif de la justice. Il y a deux qualités d'hommes. C'est moi pas capable de tout le temps défendre, caler. D'accord? Une fois, moi, tu dis ça. Oui, dans le bouclier de la foi. Pour éteindre les traits enflammés du malin. Mais pour continuer à rester derrière le bouclier même, à un moment donné, vous avez avancé avec sa bouclier là, vers ça l'ennemi qui peut envoyer une flèche là. Premièrement, vous donnez beaucoup de boucliers dans ce figure. Après, on tire l'épée, on plante dans ce ventre. Ça l'ennemi, le diable là, on peut dire. Ça l'ennemi, sa maladie là, sa démon là, sa lien là, sa addiction là. Osée 11, verset 10, il dit « Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion ». Donc, une autre raison qui fait le lion rugir, c'est pour réunir ce clan. Vous comprenez là? Si par exemple, un lion, il trouvait un danger là, il y a un lion qui vient là, et il y a un petit là-bas, là, je peux éloigner, je peux jouer, je peux éloigner un peu. Et il y a un autre, parfois dans ce territoire là, je peux pas tout le temps payer la sasse. Parfois, un petit peu jouer, tout ça là. Alors le lion, il est là, il peut veiller. Il y a une sentinelle. Il peut veiller, il peut passer. Comment il trouve l'ennemi approcher, il rugir. Et là, je tout côté côté. Soit il amène à le cacher dans la caverne là-bas. À le cacher dans la caverne, et là, c'est bizarre, il sortit, il y a le combat. Et bien souvent, c'est pas tout seul. Il y en a plusieurs lions dans une seule tribu qui peuvent sortir ensemble et qui peuvent combattre l'ennemi. Alors, vous êtes pour la guerre territoire. Vous êtes la guerre territoire. Ça veut dire qu'il y a un lion rugissant, un lion l'ennemi qui peut redevenir la guerre territoire dans la vie. Premièrement, dans une âme, dans vos pensées, parfois dans la case, dans vos familles. Parfois, peut redevenir votre territoire dans l'église. Parfois, peut redevenir votre territoire dans le pays. Dans le pays, petit cause l'intercession, l'autre fois là, je ne sais pas si je te rappelle, mais encore peut prier l'eau là. L'eau, ça va la clé, l'eau, ça va quelque chose qui bon Dieu il dit là, qui nous besoin veiller, qui va l'ennemi qui
fin vaincu, fin attaché. C'est quand même, tu peux penser ça. Dans Apocalypse, il dit un ange pour venir pour prendre Satan pour enfermer pendant 1000 ans. Mais après, il pour relâcher. Et comme ça pensée là, ça pensée que je gagne là. Bon, vous dire, bon Dieu dit à moi, vous dire, vous gagne une pensée, c'est où c'est pas Dieu qui peut dire ça ou bien non. Qui est quelque chose qui finit d'être lié pendant beaucoup d'années dans ce pays-là et qui nous besoin continuer à prier pour ne pas être délié. Et en même temps, je dire qu'il y a un certain esprit qui finit commence à délier dans ce pays-là. Il y a un certain esprit, il y a certaines régions, il y a quelque chose qui peut arriver longtemps, plusieurs années de cela, qui peut recommencer à arriver. Il y a un Rodrigue parmi nous là. Un Rodrigue, vous avez prié pour Rodrigue. Parce qu'il y a quelque chose qui pas tient longtemps, Rodrigue, qui peut commencer à arriver à cette terre. Tout ça dans le monde spirituel, il y a un territoire qui, c'est un lion rugissant là, peut gagner dans sa monde. Bon, pas pour cause plus longtemps là, mais seulement nous devons continuer à prier pour nos pays et continuer à prier pour ça. Pour Rodrigue. Rodrigue aussi, il faut me partir dans le territoire. Ça veut dire prier comme nous prier pour Maurice et nous prier pour les nations. Pour prier pour l'ennemi peut prendre un territoire dans sa monde là. Alors, premièrement, pas laisser prendre territoire dans les cœurs. Pas laisser prendre territoire dans vos pensées. Pas laisser prendre territoire dans vos familles, dans la case. Mais comment on peut faire ça? Par la prière. Par résister. Résister avec la foi. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, qui l'indien. Résistez-lui avec une foi ferme. Pas juste avec la foi, mais avec une foi ferme. Alors, vous enfermez où la foi? Vous enfermez où la foi? Arrête de perdre le temps avec quelque chose qui peut coquer ou la foi, qui peut tirer ou la foi. Par exemple, si vous pouvez donner une solution dans côté familial, côté foyer. C'est pas quand vous pouvez get un film qui est dans toute qualité, je peux comprendre moi là. L'effet de l'amour, je sais pas qu'ils ont fait. Longtemps, tu as l'effet de l'amour, on ne connaît pas encore ça. Là, on va dire l'effet de l'amour dans la vie, là. Non, vous avez besoin de prendre la parole de Dieu, vous avez besoin de combattre. Vous avez besoin de prendre les armes. Le lion en nous doit rugir dans la prière et l'intercession pour rassembler nos proches et nos familles pour suivre Jésus. Amen. Maintenant, nous posons le lion de Juda. Le lion de Juda, c'est Jésus, de la tribu de Juda. Oui. Premièrement, sa prophétie-là, depuis Genèse 49, verset 9, c'est déjà prophétisé. Genèse 49, verset 9, nous avons ouvert lire. C'est bien, on avance là. Oui, Genèse 49, verset 9. Judas est un jeune lion. Tu reviens du cornage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Ça, c'est la position du lion après avoir chassé et vaincu ses ennemis. Une position de repos. Et dans sa position-là, personne n'est pas capable de provoquer ce lion-là. Il donne une position que personne n'est pas capable de challenger. Et sa position-là, c'est la position de la louange. Tu reviens du cornage, mon fils. Le lion revient du cornage. Ça veut dire cornage. Il y a la chasse. Il y a pas seulement la chasse, mais il y a le défendre. Parfois, il y a un combat dans la vie, peut-être. Vous besoin passer un peu de temps dans la louange pour restaurer vous-même. Peut-être il y a une blessure dans une âme. Peut-être il y a une déchirure qui est bien cicatrisée. Dieu est capable de faire. Et Dieu peut faire. Dans la louange. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Jean peut pleurer, peut dire, il n'y a personne qui est capable d'ouvrir sa livre là. Ange l'a dit, pas tracasse-toi. Le lion de la tribu de Juda a fait vaincre. Donc le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus finit vaincre. Il peut assis sur ce trône. Il peut régner.
Et vous pouvez régner avec lui. Oui. Donc, veut dire, vous déjà dans la victoire. Amen. Vous restez dans la victoire. Restez. Et une façon que vous pouvez rester dans la victoire, que vous pouvez repose, ou même dans la victoire de Jésus-Christ, c'est dans la louange. Amen. Vous Alléluia. prenez position dans la louange. Louez bon Dieu. Oui. Louer lui, qui ça veut dire louer? Santé? Non, vous pouvez louer sans santé. Oui. Et vous pouvez chanter sans louer aussi. Vous pouvez jouer la musique sans louer. Pas forcément vous besoin de la musique, mais si vous besoin mettre la musique, vous pouvez faire lui. Mais louer Dieu veut dire que vous pouvez confesser quelque chose, la grandeur de Dieu. Vous pouvez élever mon Dieu. Yes. Mais il y a un cantique qui dit Seigneur, nous élève ton nom pli là-haut. Là-haut. Qui tout le nom qui est là. Qui non? Maladie? Qui non? Problème? Situation? Qui non? Nous élève ton nom. Le nom de Jésus, il est déjà pli là-haut. Mais qui fait nous dire nous élève ce nom. Parce qu'il dans vos pensées, vous élève. Et il y a un mot en anglais, il dit magnify. Ça veut dire magnifier. Ça veut dire faire bon Dieu vient plus grand. Et vous ne pouvez pas faire bon Dieu vient plus grand. Mais dans vos pensées, vous pouvez faire bon Dieu vient plus grand. Vous pouvez faire bon Dieu vient plus grand que sa situation là. Vous pouvez faire bon Dieu vient plus grand que sa maladie là. Dans vos pensées. Nous lisons notre verset encore. Dan. Deutéronome 33, verset 22, parce que nous pouvons dire Dan. Deutéronome 33, verset 22. Sur Dan. Dan, c'est une tribu d'Israël. Sur Dan, il dit Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. Basan ou Basan. Je ne sais pas comment on prononce ça. Mais laisse-moi dire cette traduction. Dan veut dire juge. Le rugissement du lion. Le lion, c'est aussi le jugement. Pas avec qu'on juge du monde là, mais vous êtes juge d'un démon, vous êtes juge d'un l'ennemi, et vous êtes juge d'une situation, juge d'une maladie, juge sa dette là. Ça veut dire juger. Prononce une sentence, là, pas l'autre du monde là. Hein? Et il s'élance de Basan, qui veut dire fertile. Donc, quand on commence, juge quelque chose dans la vie. Juge une situation. C'est-à-dire, prends le sceptre, appelle ça le sceptre du jugement. Me juge sa situation-là, te peine à droit dans la vie, toi. Sa maladie-là, te peine à droit dans la vie, toi. Sa situation-là, te peine à droit dans ma famille, toi. Sa démon-là, te peine à droit dans mes enfants, toi, pour faire t'éloigner avec mon Dieu. Pour faire dans la vie qui n'est pas bizarre, tu peines à droit aux autres, toi. Tu peines à droit. Moi, exerce le jugement de Dieu contre toi. Psaume 149. Psaume 149. Psaume 149. Là aussi, le jugement aussi, c'est par la louange. Psaume 149, verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Les bouches de qui? Si vous lisez verset 5, il dit les fidèles. Qui s'en a de fidèles là? Mais il faut dire, nous trouvons-nous fidèles seulement. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes. Parce que nation, parce que l'esprit qui peut agir. Parce que les rois spirituels, la principauté, l'autorité, peut-être dans la famille, il y a une principauté qui peut régner dans sa famille-là. Il y a un homme fort dans sa famille-là qui peut empêcher une personne pour connaître Dieu, pour connaître Jésus, qui peut empêcher de venir à la connaissance de la vérité. Peut-être dans vos familles, il y a une principauté de maladie. Peut-être dans vos familles, il y a une principauté qui fait du monde mort certaines l'âge, ou bien certaines l'époque, ou bien exerce le jugement contre sa principauté, sa homme fort là. Au nom de Jésus-Christ. Pour lier leur roi avec des chaînes. Vous trouvez, c'est la louange qui fait ça. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Ça veut dire la louange dans la bouche, la parole de Dieu dans la main. Et la parole de Dieu dans la bouche aussi. Pour exercer la vengeance sur les nations, la vengeance de Dieu. Pour lier leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des sceptres de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Il y a un jugement qui est écrit contre la principauté, la domination, l'autorité, l'esprit familier,
un esprit héréditaire, une malédiction, et un jugement que Jésus finit décréter dans la croix là, les temps se discernent couler, et un jugement qui finit décréter les temps Jésus, il ressuscité le 3e jour, il finit prononcer un jugement là où l'ennemi. Maintenant, où besoin exerce ce jugement là, l'autre. C'est une gloire pour tous ses fidèles, louer l'Éternel. Bon, je termine là, justement, Job 22, verset 28. Je ne vais pas dire où vous lire parce qu'il faut lire dans une traduction anglaise. Parce que dans français, il dit à tes résolutions répondra le succès. Amen. Mais en anglais, il dit te pour décrète une quelque chose, te pour prononce un jugement loin quelque chose, et cela sera établi pour toi. Et la lumière pour briller l'autre chemin. Alors, vous êtes décrète pas quelque chose dans la vie. Vous êtes prend un peu les temps à l'autre verset qui concerne une situation. Prends ça verset là, mets-le dans la bouche, confesse-le, louez bon Dieu là, déclare-le. 1 Corinthiens 6, il dit comme ça, ban saint, ban enfant de Dieu, ban chrétien, ban saint, ban juste, pour juger le monde plus tard. Mais il peut dire, si plus tard nous pour juger le monde, est-ce qu'il nous pas qu'à juger quelque chose là sur la terre? À ce moment, comment on dire, on ne peut pas dire juge du monde, on ne peut pas dire condamne du monde, ou bien juge ou même, condamne ou même, non. Parce que juge une situation, prononce un décret, un jugement dans une situation pour arrêter les autres. Donc, nous devons prononcer les jugements divins qui sont écrits sur l'ennemi et sur ses démons, sur les situations, sur la tentation, sur les attaques de l'ennemi. Et Apocalypse chapitre 8, il dit, une prière, un saint, et il y a un ange qui prend la prière des saints, il mélange avec sa diffé qui est dans l'hôtel là, il jette ça dans la terre, là il y a une voix, tonnerre, éclair, tremblement de terre qui manifestait. Donc, comprends, on peut cause d'un sens spirituel là. Les temps on peut prendre, on peut faire ou pas, bon Dieu pour mettre ça diffé, le Saint-Esprit dans la prière, et il peut envoyer ce jugement là où l'ennemi. Alors le rugissement de la prière, l'intercession, la louange, la confession, on va arrêter la même au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à un moment. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, moi louer toi. Moi louer toi, Seigneur, que tu nous fais nous une bonne lion. Et nous pouvons rugir, nous pouvons apprendre, Seigneur, nous l'autorité, nos positions. Oui, Seigneur, même dans cette église, n'importe quel esprit qui peut rentrer, qui peut revenir, prendre un territoire dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Nous reprenons nos territoires. Comment David, nous allons dans le camp de l'ennemi et nous récupère tout ce qu'il Satan fait de coquin. Nous récupère nous la santé, nous récupère nous la vie, nos familles, nous récupère nos finances, nous récupère tout ce que le diable fait de coquin. Et non seulement nous récupère ce qu'il est de coquin, nous prend en plus parce qu'il nous a retourné 7 fois plus au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.